la diffusion ou le partage des documents comme le compte d'exploitation et les fiches techniques est devenu une tendance chez les créateurs de contenu liés à l'agriculture en Afrique. Mais le plus important à retenir dans tout ça est que ces documents n'ont de valeur que s'ils s'appuient sur les réalités du site où vous voulez pratiquer, bien alors où vous voulez vous lancer dans la création de richesses agricoles ou agroalimentaires. Alors, ceci étant dit, il est très important pour moi dans cette vidéo de vous parler de l'investissement, qui est un principe clé dans la création de richesses, notamment agricoles et agroalimentaires. L'investissement. Comment se passe l'investissement dans la création de richesses agricoles et agroalimentaires? C'est une dynamique très importante qui doit être coordonnée par des éléments scientifiques, par des éléments économiques, par des éléments financiers et autres. J'ai entre ma main une planture à haut rendement de patates douces tartinées prête au repiquage. Alors, il y a beaucoup de confusion. Alors, il y a beaucoup d'ignorance dans les pratiques, dans l'agriculture en Afrique. Beaucoup se plaignent des mauvaises récoltes. Et en général, ces acteurs, les paysans ou alors tout autre, accusent la sorcellerie. Mais en réalité, ce n'est pas ignorance. Et en ce qui concerne l'investissement, on ne se lance pas dans une activité, bien alors on ne s'engage pas à investir dans une culture, notamment par exemple comme la patate douce, si on ne connaît pas tout au moins sur le plan biologique ce que c'est que la patate douce. En effet, chaque plante a ses principes biologiques qu'il faut absolument maîtriser pour pouvoir valoriser ou bien exploiter une plante comme la patate douce. Et donc, j'ai entre ma main une planture, une vitre à haut rendement de patates douces prête au repiquage. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la patate douce? Les patates vont se développer à partir des racines blanches que vous voyez là. Les tubercules ne se développent pas en profondeur. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de la lumière du soleil, de la chaleur, de l'oxygène et autres. C'est pour cela que les patates se forment toujours à partir, ou bien au bout de ces nœuds. Les racines-ci vont descendre, ou bien vont s'épandre, ou bien vont se développer pour aller chercher les nutriments et l'eau. Pendant qu'ils cherchent les nutriments et l'eau, la patate ou bien les tubercules vont commencer leur formation